Amira Johnson n'avait jamais imaginé qu'un simple regard volé puisse changer sa vie. Employée au Grand Oasis Hotel de Dubaï, un établissement d'élite, elle attire l'attention de Zayn Al-Fahad, héritier d'un empire puissant. Mais leur amour est interdit, et sa famille ne reculera devant rien pour les séparer. L'amour vaincra-t-il tout? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui dans les commentaires. Le soleil matinal frappait la ligne d'horizon de Dubaï, ses rayons dorés se reflétant sur les tours de verre qui perçaient le ciel bleu azur sans nuages. À l'intérieur du Grand Oasis Hotel, Amira Johnson ajusta son uniforme noir et blanc et replaça une mèche rebelle dans son chignon serré. À 28 ans, elle travaillait comme serveuse dans le restaurant 5 étoiles de l'hôtel depuis 3 ans, renvoyant la majeure partie de ses gains à sa mère, à Chicago. « Table 12 a besoin de plus d'eau », aboya Marcus, le chef de rang, en passant précipitamment près d'elle. Amira prit un pichet en cristal et traversa le sol en marbre, se déplaçant entre les tables avec une grâce acquise. Elle gardait les yeux baissés, comme elle avait été formée. Les riches clients du Grand Oasis préféraient un service invisible et efficace. En s'approchant de la table 12, elle remarqua le groupe d'hommes d'affaires en costume coûteux. Ils parlaient arabe, leur voix basse mais autoritaire. Amira remplit soigneusement leur verre d'eau, veillant à ne pas interrompre leur conversation. « La fusion doit avoir lieu avant la fin du trimestre », déclara un homme plus âgé aux cheveux gris acier et aux yeux froids. « Le nom Al-Fahad doit rester au sommet. »« Oui, père », répondit un jeune homme dont le dos était tourné vers Amira. Lorsqu'il se retourna légèrement pour prendre son verre, Amira aperçut son visage. Leurs regards se croisèrent brièvement et elle ressentit une secousse inattendue. Il était d'une beauté saisissante, avec de profonds yeux bruns qui semblaient différents de ceux des autres à table, plus doux peut-être, moins durs. Il lui fit un léger signe de tête en guise de remerciement. Un geste si simple, mais si rare dans ce monde où elle était traitée comme un élément du décor. Amira rompit rapidement le contact visuel et passa à la table suivante. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas s'attarder auprès des clients, surtout auprès d'hommes comme lui, des hommes qui vivaient dans un univers différent du sien. « Qui était-ce » entendit-elle le jeune homme demander alors qu'elle s'éloignait. Plus tard, cet après-midi-là, Amira disposait des fleurs fraîches à l'entrée lorsqu'elle entendit quelqu'un s'approcher. « Excusez-moi ». Elle se retourna pour trouver le jeune homme du petit déjeuner debout là, seul. De près, il était encore plus frappant, grand et large d'épaules, avec une barbe soigneusement taillée et ses mêmes yeux pensifs. « Comment, monsieur ? Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, adoptant facilement sa voix professionnelle. « Je crois avoir laissé tomber mon téléphone au petit déjeuner. Quelqu'un en a-t-il trouvé un ?» Amira secoua la tête. « Je n'en ai pas vu, mais je peux vérifier à la consigne. Si vous voulez bien. C'est assez important. Bien sûr. Votre nom, monsieur ? Zayn. Zayn Al-Fahad. Al-Fahad. Le nom lui était familier. Ils étaient l'une des familles les plus riches des Émirats, propriétaires de la moitié des biens immobiliers de Dubaï, si l'on en croit les rumeurs. « Je vais vérifier immédiatement, monsieur Al-Fahad. Merci. » Il fit une pause, cherchant une plaque nominative. « Amira, fournit-elle. »« Amira, répéta-t-il, et quelque chose dans la façon dont il prononça son nom fit rougir ses joues. Elle se hâta de se rendre à la réception, consciente que ses yeux la suivaient. La consigne n'avait aucun enregistrement d'un téléphone, et lorsqu'elle revint pour le lui dire, elle le trouva toujours en attente, patiemment. « Je suis désolé, monsieur Al-Fahad, rien n'a été trouvé. » Il hocha la tête, ne semblant pas surpris. « Merci d'avoir vérifié. » Il hésita, puis demanda « Travaillez-vous ici depuis longtemps, Amira ?» La question la prit au dépourvu. Les clients ne posaient presque jamais de questions personnelles au personnel. « 3 ans, monsieur. Vous n'êtes pas originaire de Dubaï, cependant ? » « Non. Je viens des États-Unis, de Chicago. »« Chicago, » répéta-t-il, avec un petit sourire. « J'y ai étudié à Northwestern pendant 1 an. Belle ville. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix appela de l'autre côté du hall. « Zayn, te voilà. » Une femme grande, impeccablement vêtue, avec des boucles d'oreilles en diamant qui captaient la lumière, s'approcha d'eux. Elle lança un regard méprisant à Amira avant de passer son bras dans celui de Zayn. « Ton père t'attend dans la voiture. Nous allons être en retard pour le déjeuner avec les Haddad.
Sa voix baissa. « Pourquoi parles-tu au personnel ?» L'expression de Zeyn se durcit légèrement. « Saïra, voici Amira. Elle m'aidait à chercher mon téléphone. » La femme, Saïra ne reconnut presque pas la présence d'Amira. « Eh bien, l'as-tu trouvé ?»« Non, mais ça va. Je l'ai probablement laissé au bureau. » Saïra tira sur son bras. « Viens. Tu sais comment ton père devient quand on le fait attendre. » En s'éloignant, Zeyn jeta un regard d'excuse à Amira. Elle hocha simplement la tête et retourna à ses tâches, chassant la rencontre de son esprit. Des hommes comme Zeyn Al-Fahad n'existaient pas dans son monde. La semaine suivante, Amira fut affectée au restaurant sur le toit de l'hôtel pour le service du soir. Alors que le soleil se couchait sur Dubaï, projetant une lueur orange sur la ville, elle se déplaçait entre les tables, servant des boissons aux clients venus profiter de la vue spectaculaire. Amira. La voix familière la fit se retourner, et là se tenait Zeyn Al-Fahad, seul cette fois, vêtu d'une chemise en lin décontractée qui le faisait ressembler moins à un homme d'affaires et plus à un homme profitant d'une soirée tranquille. « Monsieur Al-Fahad, que puis-je faire pour vous? J'espérais avoir une table. » Il fit un geste vers un coin tranquille. « Celle-là, si elle est disponible. »« Bien sûr, monsieur. » Elle le conduisit à la table, lui tendit un menu et allait s'en aller lorsqu'il reparla. « Me recommanderiez-vous quelque chose? Je ne suis jamais venu ici auparavant. » Amira hésita. « Le plateau de fruits de mer est très populaire et les brochettes spéciales du chef sont excellentes. Alors, c'est ce que je prendrai. Les deux. » Il sourit. « Et tout ce que vous pensez être la meilleure boisson non alcoolisée. »« Tout de suite, monsieur. » Tout au long de la soirée, Amira se retrouva à retourner à sa table plus souvent que nécessaire. Chaque fois, Zeyn lui posait une question. Sur l'hôtel, sur Dubaï, sur Chicago. Des questions simples qui semblaient pourtant porter quelque chose de plus. Alors que le restaurant se vidait et que la nuit avançait, il resta, sirotant sa boisson et regardant les lumières de la ville. « Tout était-il à votre satisfaction, monsieur Al-Fahad » demanda Amira en débarrassant sa table. « Parfait, merci. » Il fit une pause. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Zeyn. »« Je ne pourrai pas, monsieur. Règlement de l'hôtel. »« Ah, bien sûr. » Il regarda la vue. « C'est magnifique ici, n'est-ce pas? Loin de tout. »« Oui, ça l'est. » acquiesça-t-elle, suivant son regard. « C'est mon endroit préféré dans l'hôtel. Avez-vous déjà une pause? Pour simplement vous asseoir et en profiter ?» Amira rit doucement. « Pas vraiment. Mais parfois, après mon service, je reste quelques minutes avant de rentrer chez moi. » Zeyn regarda sa montre. « Comme maintenant ?» Elle sourit. « Mon service se termine dans 10 minutes. Mais vous n'avez pas besoin de partir pour moi. Je devrais quand même y aller. Réunion importante demain. » Il se leva et laissa un généreux pourboire sur la table. « Merci pour l'excellent service, Amira. » Après son départ, Amira termina le nettoyage et prit un rare moment pour s'asseoir à une table vide, regardant la ville. Elle n'y était restée qu'une minute lorsqu'elle entendit quelqu'un s'approcher. « Cela vous dérange si je vous rejoins ?» Zeyn se tenait là, un sourire hésitant sur le visage. « Monsieur Al-Fahad, je pensais que vous étiez parti. Je l'étais. Puis je suis revenu. » Il s'assit en face d'elle. « Et s'il vous plaît, quand nous ne sommes pas observés par la direction de l'hôtel, j'aimerais vraiment que vous m'appeliez Zeyn. » Amira regarda autour d'elle nerveusement. « Je pourrais avoir des ennuis. Pour vous asseoir pendant votre pause, j'aimerais les voir essayer de faire respecter ça. » Ses yeux brillaient de malice. Malgré son meilleur jugement, Amira se sentit sourire. Il y avait quelque chose chez lui qui semblait authentique, contrairement à la plupart des riches clients qu'elle rencontrait. « Alors, Amira de Chicago, qu'est-ce qui vous a amené à Dubaï ?» Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Une opportunité, je suppose. Le salaire est meilleur ici qu'à la maison, et ma mère a besoin d'aide. Pour les factures médicales, c'est admirable. Vous êtes venu jusqu'ici pour votre famille. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre ?» Elle haussa les épaules. « La famille passe avant tout. » L'expression de Zeyn s'assombrit légèrement. « Oui, c'est ce qu'on m'a toujours dit. » Au cours de l'heure suivante, ils ont parlé, vraiment parlé, de leur vie, de leurs rêves, de leurs déceptions. Zeyn lui raconta le poids des attentes de sa famille, le mariage arrangé qu'il lui imposait avec Sarah, la femme d'affaires qu'elle avait rencontrée dans le hall. « Je n'ai jamais parlé à personne comme ça, » admit-il alors que la nuit avançait. « C'est toujours des affaires ou des obligations familiales. Jamais juste une conversation. »
Peut-être parlez-vous aux mauvaises personnes, suggéra Amira, ou peut-être que j'ai simplement trouvé la bonne. L'intensité dans ses yeux la fit détourner le regard, soudainement consciente de l'inappropriation de la situation. Elle se leva brusquement. « Je devrais y aller. Il est tard et j'ai un service tôt demain. » Zayn hocha la tête, la compréhension dans le regard. « Bien sûr, merci d'avoir partagé votre pause avec moi. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires, il demanda « Travaillez-vous également demain soir ?»« Oui. »« Même service, même endroit. »« Bien. » Il sourit. « Je pense que je vais devenir un habitué. » Fidèle à sa parole, Zayn revint le soir suivant et celui d'après. Chaque soir suivait le même schéma. Ils dînaient seuls et après son service, ils parlèrent sur le toit, regardant la ville en contrebas. Ils étaient prudents, se rencontrant toujours après les heures de service, veillant toujours à ce que personne ne les voie ensemble. C'était de l'amitié, se disait Amira. Rien de plus, ça ne pouvait pas être plus. Mais une nuit, 2 semaines après leur première conversation sur le toit, tout a changé. « J'ai quelque chose pour vous », dit Zayn, sortant une petite boîte de sa poche. « Zayn, vous ne devriez pas, ce n'est pas ce que vous pensez. » Il ouvrit la boîte pour révéler un bracelet en argent délicat, avec un petit charme, la ligne d'horizon de Chicago. « Pour vous rappeler votre maison. » Alors qu'il le lui attachait au poignet, ses doigts restèrent sur sa peau. Le toucher envoya une chaleur à travers elle qu'elle ne pouvait ignorer. « C'est magnifique, » murmura-t-elle, « mais je ne peux pas l'accepter. »« Pourquoi pas ? Vous savez pourquoi ?» Zayn se rapprocha, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « À cause de qui je suis ou de qui vous êtes ? Les deux. Le monde dans lequel vous vivez, ce n'est pas le mien, Zayn. Quand je suis avec vous, rien de tout cela n'a d'importance. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir respirer. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha en avant et l'embrassa. C'était doux au début, hésitant, mais lorsqu'elle ne se retira pas, cela s'approfondit en quelque chose de plus urgent, de plus réel, que tout ce qu'Amira avait jamais ressenti. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Amira toucha ses lèvres, n'arrivant pas à croire ce qui venait de se passer. « Nous ne pouvons pas faire ça, dit-elle, même si son cœur battait la chamade. « Je sais, acquiesça-t-il, mais je veux le faire. » Ce qui suivit fut des semaines de rencontres secrètes, dans des coins tranquilles de l'hôtel, dans un petit café de la ville où personne ne les reconnaîtrait, et toujours, après son service, sur le toit sous les étoiles. Leur monde ne pouvait pas être plus différent, mais dans ces moments volés, ils créèrent un nouveau monde qui n'appartenait qu'à eux. Mais la réalité avait une façon de s'immiscer. Un soir, Amira servait lors d'une réception privée lorsqu'elle les vit, Zayn, son père Khalid Al-Fahad et Saïra, tous assis à la table d'honneur. C'était clairement un dîner d'affaires, avec d'autres couples à l'allure importante. Les yeux de Zayn s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il la vit, mais il se reprit rapidement. Tout au long de la soirée, elle sentit son regard la suivre, mais ils gardèrent leur distance, jouant les rôles qui étaient attendus d'eux. Alors qu'elle servait le dessert, elle entendit Khalid parler à la table. « Nous sommes heureux d'annoncer que la fusion entre Al-Fahad Industries et Haddad International sera finalisée le mois prochain. » Il leva son verre. « Et pour sceller notre partenariat, nous sommes également heureux d'annoncer les fiançailles de mon fils, Zayn avec Saïra Haddad. » La table éclata en applaudissements. Les mains d'Amira tremblaient lorsqu'elle posa les assiettes de dessert. Lorsqu'elle osa regarder Zayn, son visage était un masque ne révélant rien. Mais ses yeux étaient remplis d'excuses et de douleur. Amira s'excusa et se précipita vers la cuisine, luttant contre ses larmes. Bien sûr, c'est comme ça que ça allait se terminer. À quoi avait-elle pensé? Qu'un homme comme Zayn puisse jamais choisir quelqu'un comme elle plutôt que sa famille, son devoir, son monde. Après son service, elle ne monta pas sur le toit. Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers la sortie du personnel, tirant son manteau autour d'elle contre le froid inhabituel de la nuit de Dubaï. « Amira, attends !» Zayn attendait près de la porte, le visage marqué de détresse. « Félicitations pour vos fiançailles », dit-elle froidement, essayant de passer à côté de lui. Il lui attrapa le bras doucement. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne savais pas que mon père allait l'annoncer ce soir. Rien n'a été décidé. Ça avait l'air bien décidé à mes yeux. S'il vous plaît, écoutez. J'essayais de parler à mon père, de lui faire comprendre que je ne voulais pas d'un mariage arrangé.
Mais ces choses prennent du temps dans ma famille. Du temps. Amira rit amèrement. Vous voulez dire le temps pour vous d'avoir votre petit plaisir avec la serveuse avant de vous installer avec quelqu'un de convenable? Ce n'est pas juste, dit Zeyn, la douleur scintillant dans ses yeux. Ce que je ressens pour vous est réel. Plus réel que tout dans ma vie, mais pas assez réel pour vous opposer à votre père ce soir, pour dire à tout le monde que vous n'épousez pas Saïra. Avant qu'il ne puisse répondre, une voiture noire élégante s'arrêta et la vitre du conducteur descendit. « Monsieur Al-Fahad, votre père vous cherche. » Zeyn ferma brièvement les yeux, tiraillé entre deux mondes. « Dites-lui que j'arrive. » La voiture partit, les laissant à nouveau seuls. « Je dois y aller, » dit-il, sa voix lourde de regret. « Je sais que vous le faites, » répondit Amira. « Vous le ferez toujours. » Elle se retourna et s'éloigna, les larmes coulant enfin sur ses joues. Derrière elle, elle l'entendit appeler son nom, mais elle ne se retourna pas. Certaines divisions étaient trop vastes pour être franchies, certains mondes trop éloignés. Ce qu'elle ne savait pas, alors qu'elle disparaissait dans la nuit, c'est que Zeyn avait déjà pris une décision qui allait ébranler l'empire de sa famille, remettre en question tout ce qu'il avait été élevé à croire et mettre en mouvement une chaîne d'événements qui les réunirait ou les détruirait tous les deux. Car pour la première fois de sa vie, Zeyn Al-Fahad était prêt à se battre pour ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'annonce des fiançailles et Amira avait tout fait pour éviter Zeyn. Elle avait changé de service, demandé différentes sections du restaurant et même appelé 2 fois pour maladie. Quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Le bracelet en argent avec le charme de la ligne d'horizon de Chicago restait dans une petite boîte au fond de son tiroir, trop douloureux à porter, mais impossible à jeter. Un vendredi après-midi chargé, Amira servait le déjeuner lorsque Marcus, le chef de rang, s'approcha d'elle avec un froncement de sourcils. « Amira, on a besoin de vous à l'étage, » dit-il. « Madame Al-Rachid veut vous voir. » Son estomac se serra. Madame Al-Rachid était la femme du propriétaire de l'hôtel, quelqu'un que le personnel voyait rarement, mais craignait beaucoup. A-t-elle dit pourquoi? Non, mais vous feriez mieux de vous dépêcher. Elle vous attend dans le bureau de direction. Amira retira rapidement son tablier et vérifia son apparence dans un miroir à proximité avant de prendre l'ascenseur de service pour le dernier étage. Son esprit était en proie aux possibilités. Quelqu'un s'était-il plaint de son service? Avait-elle enfreint une règle dont elle n'était pas consciente? La secrétaire la conduisit dans un bureau richement décoré où une femme élégamment vêtue était assise derrière un grand bureau. À la surprise d'Amira, Saïra Haddad se tenait près de la fenêtre, les bras croisés et une expression narquoise sur le visage. « Vous vouliez me voir, Madame Al-Rachid » demanda Amira, essayant de garder sa voix stable. « Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. » La femme plus âgée fit un geste vers une chaise. « Il est porté à ma connaissance que vous vous êtes livré à des relations inappropriées avec un client de l'hôtel. » Amira sentit le sang lui quitter le visage. « Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. » Saïra fit un pas en avant. « Ne faites pas semblant. Nous savons tout de vos petites rencontres sur le toit avec mon fiancé. » Madame Al-Rachid fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos. Zeyn et Amira discutant sur le toit, assis près l'un de l'autre dans un café, et pire encore, s'embrassant dans ce qu'ils pensaient être un coin isolé du jardin de l'hôtel. « C'est un établissement 5 étoiles, » déclara froidement Madame Al-Rachid. « Nous avons des règles strictes contre les relations entre le personnel et les clients, surtout les clients mariés ou fiancés. Ils n'étaient pas fiancés quand nous... » Amira s'interrompit, réalisant qu'elle avouait la relation. Saïra rit amèrement. « Oh, il l'était certainement. Nos familles ont cet arrangement depuis des années. » Zeyn faisait juste sa petite aventure avant de se calmer. Amira baissa les yeux sur ses mains, incapable de rencontrer leurs regards accusateurs. « Normalement, cela entraînerait un licenciement immédiat, » continua Madame Al-Rachid. « Cependant, compte tenu de votre excellent dossier par ailleurs, et sur suggestion de Mademoiselle Haddad, nous vous proposons une autre solution. » Serra ouvrit son sac à main de créateur et sortit une enveloppe. « 10 000 $, en liquide. Prenez-les et quittez Dubaï, aujourd'hui. » Amira fixa l'enveloppe avec incrédulité. « Vous me soudoyez pour que je disparaisse. Considérez cela comme une indemnité de départ, » dit Madame Al-Rachid avec douceur. « Mais si vous refusez, non seulement vous perdrez votre... »
Emploi, mais je m'assurerai personnellement que vous ne travaillerez plus jamais dans un établissement réputé de cette ville. Amira pensa à sa mère à Chicago, aux factures médicales qui ne cessaient de s'accumuler. Avec 10 000 $, elle pourrait payer ses factures et avoir encore assez d'argent pour recommencer ailleurs. Et une chose de plus, ajouta, ça ira. Vous ne devez avoir aucun contact avec Zayn. Pas d'adieu, pas d'explication. Vous disparaissez simplement. Pourquoi faites-vous cela? Demanda Amira, retrouvant enfin sa voix. Si vous êtes si sûr de votre relation avec lui, pourquoi vous souciez-vous de moi? La composure parfaite de Saïra se brisa un instant. Parce que la famille Al-Fahad n'a pas besoin de scandale en ce moment. Cette fusion vaut des milliards, et je ne laisserai pas une serveuse américaine la ruiner parce qu'elle a eu des sentiments. Amira regarda l'enveloppe, puis les photos. Elle n'avait pas le choix, et elle le savait toutes. « D'accord, » dit-elle, prenant l'enveloppe. « Je serai partie ce soir. » Madame Al-Rachid hocha la tête avec satisfaction. « Votre dernier chèque vous sera envoyé par courrier. Veuillez vider votre casier et rendre votre uniforme avant de partir. » Amira se leva, les jambes tremblantes. Alors qu'elle atteignait la porte, Saïra appela. « Oh, et Amira, si je vous vois un jour près de Zayn, les conséquences seront bien pires que la perte d'un emploi. » De retour dans son petit appartement, Amira fit ses quelques bagages, les larmes coulant sur son visage. 3 ans à Dubaï réduits à 2 valises. Elle avait toujours su que son séjour ici était temporaire, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se terminerait comme ça. Son téléphone vibra avec un message texte de Zayn. « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. » Elle fixa le message, son pouce sur le bouton supprimer. Une partie d'elle voulait le voir une dernière fois, entendre ses explications, sentir ses bras autour d'elle une fois de plus. Mais à quoi bon? Leur monde était trop différent. Les 2 dernières semaines l'avaient prouvé. Elle supprima le message et éteignit son téléphone. 3 heures plus tard, Amira était assise à l'aéroport, attendant son vol pour Chicago. Elle avait utilisé une partie de l'argent du pot de vin pour acheter un billet aller simple, pour la maison. Le reste était soigneusement rangé dans son bagage à main, destiné aux soins médicaux de sa mère. « Mesdames et messieurs, le vol 237 pour Chicago est maintenant à l'embarquement à la porte 12. » Alors qu'Amira rassemblait ses affaires, une voix coupa le bruit de l'aéroport. « Amira, attends !» Elle se figea. Ce ne pouvait pas être. Mais si. Zayn courait vers elle, évitant les autres voyageurs, son apparence habituellement parfaite et bourriffée, comme s'il avait cherché pendant des heures. « Zayn, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la panique montant dans sa poitrine alors qu'elle se souvenait de la menace de Saïra. « Tu ne répondais pas à ton téléphone, tu n'étais pas au travail. Personne ne voulait me dire où tu étais. » Il respirait fort. « J'ai dû vérifier tous les vols vers les États-Unis aujourd'hui. Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle, regardant autour d'elle nerveusement. « Ta fiancée a clairement indiqué ce qui arriverait si je te voyais à nouveau. » Le visage de Zayn s'assombrit. « Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait ? Peu importe, c'est mieux comme ça. » Amira essaya de se diriger vers la porte, mais Zayn lui attrapa doucement le bras. « Mieux pour qui ? Pas pour moi, et je ne pense pas pour toi non plus. » Ses yeux la cherchèrent. « J'ai rompu les fiançailles. » Le cœur d'Amira sauta un battement. « Quoi ? Après cette nuit-là, j'ai dit à mon père que je ne pouvais pas continuer. Il était furieux, bien sûr. Il a menacé de me couper les vivres, de me retirer de la société. Tout. » Zayn passa une main dans ses cheveux. « Mais pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi. » Dernière annonce pour l'embarquement du vol 237 pour Chicago. Amira regarda anxieusement la porte. « Zayn, je dois y aller. Ma mère a besoin de moi. Alors laisse-moi venir avec toi. » « À Chicago ? Qu'en est-il de ta famille, de tes affaires ? Je te l'ai déjà dit, rien de tout ça. N'a d'importance sans toi. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je t'aime, Amira. Je crois que je t'aime depuis cette première nuit sur le toit. » La sincérité dans ses yeux brisa presque sa résolution. « Mais ta famille, elle finira par se faire à l'idée. Et si ce n'est pas le cas, » il haussa les épaules. « J'ai assez d'argent pour nous deux. Nous allons bien. » Amira secoua la tête, des larmes se formant dans ses yeux. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ta famille, ta culture, elles font partie de toi. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ça. Tu ne me prends rien, » insista Zayn. « Tu me donnes une chance de trouver un vrai bonheur. Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. »
Un dernier appel pour son vol résonna dans le terminal. « Je dois prendre cet avion, dit Amira, déchirée entre son cœur et sa raison. Ma mère m'attend. » Zeyn hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Alors vas-y. Mais ce ne sont pas des adieux, Amira. Je serai sur le prochain vol pour Chicago. À moins que... » Il hésita. « À moins que tu ne me dises que tu ne veux pas que je vienne. » Amira regarda dans ses yeux, cherchant le moindre doute, la moindre hésitation. Elle n'en trouva aucune. « Je veux que tu viennes, murmura-t-elle, mais seulement si tu es sûr. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. » Avec un dernier regard nostalgique, Amira se précipita vers la porte, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Alors que l'avion décollait, l'emportant loin de Dubaï et de retour à Chicago, elle se permit d'espérer que peut-être, juste peut-être, leur amour pourrait surmonter les obstacles qui se dressaient contre eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la déclaration d'indépendance de Zeyn avait déclenché une réaction en chaîne au sein de la puissante famille Al-Fahad, et certains secrets, une fois révélés, ne pouvaient plus jamais être enterrés. À Chicago, la mère d'Amira, Denise Johnson, attendait à l'aéroport, son sourire chaleureux, un spectacle bienvenu, après les bouleversements émotionnels des derniers jours. « Ma chérie !» Denise embrassa sa fille tendrement. Malgré la fatigue et la douleur liées à sa maladie chronique, l'esprit de Denise restait intact. « Tu es rentrée plus tôt que prévu. Tout va bien? C'est une longue histoire. »« Maman !» dit Amira, aidant sa mère à rejoindre la station de taxi. « Comment te sens-tu? Mieux maintenant que tu es là. » Denise étudia le visage de sa fille. « Mais quelque chose a changé. Tu as ce regard. Quel regard? Le même regard que j'avais quand j'ai rencontré ton père. » Denise leva un sourcil. « Il y a un homme dans l'histoire, n'est-ce pas ?» Amira ne put s'empêcher de sourire. Sa mère avait toujours su la lire comme un livre ouvert. Le soleil matinal frappait la ligne d'horizon de Dubaï, ses rayons dorés se reflétant sur les tours de verre qui perçaient le ciel bleu-azur sans nuages. À l'intérieur du Grand Oasis Hotel, Amira Johnson ajusta son uniforme noir et blanc et replaça une mèche rebelle dans son chignon serré. À 28 ans, elle travaillait comme serveuse dans le restaurant 5 étoiles de l'hôtel depuis 3 ans, renvoyant la majeure partie de ses gains à sa mère, à Chicago. « Table 12 a besoin de plus d'eau », aboya Marcus, le chef de rang, en passant précipitamment près d'elle. Amira prit un pichet en cristal et traversa le sol en marbre, se déplaçant entre les tables avec une grâce acquise. Elle gardait les yeux baissés, comme elle avait été formée. Les riches clients du Grand Oasis préféraient un service invisible et efficace. En s'approchant de la table 12, elle remarqua le groupe d'hommes d'affaires en costume coûteux. Ils parlaient arabe, leur voix basse mais autoritaire. Amira remplit soigneusement leur verre d'eau, veillant à ne pas interrompre leur conversation. « La fusion doit avoir lieu avant la fin du trimestre », déclara un homme plus âgé aux cheveux gris acier et aux yeux froids. « Le nom Al-Fahad doit rester au sommet. »« Oui, père », répondit un jeune homme dont le dos était tourné vers Amira. Lorsqu'il se retourna légèrement pour prendre son verre, Amira aperçut son visage. Leurs regards se croisèrent brièvement et elle ressentit une secousse inattendue. Il était d'une beauté saisissante, avec de profonds yeux bruns qui semblaient différents de ceux des autres à table, plus doux peut-être, moins durs. Il lui fit un léger signe de tête en guise de remerciement. Un geste si simple, mais si rare dans ce monde, où elle était traitée comme un élément du décor. Amira rompit rapidement le contact visuel et passa à la table suivante. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas s'attarder auprès des clients, surtout auprès d'hommes comme lui, des hommes qui vivaient dans un univers différent du sien. « Qui était-ce » entendit-elle le jeune homme demander alors qu'elle s'éloignait. Plus tard, cet après-midi-là, Amira disposait des fleurs fraîches à l'entrée lorsqu'elle entendit quelqu'un s'approcher. « Excusez-moi. » Elle se retourna pour trouver le jeune homme du petit déjeuner debout là, seul. De près, il était encore plus frappant, grand et large d'épaules, avec une barbe soigneusement taillée et ses mêmes yeux pensifs. « Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, adoptant facilement sa voix professionnelle. « Je crois avoir laissé tomber mon téléphone au petit déjeuner. Quelqu'un en a-t-il trouvé un ?» Amira secoua la tête. « Je n'en ai pas vu, mais je peux vérifier à la consigne, si vous voulez bien. C'est assez important. »« Bien sûr. »« Votre nom, monsieur ?»« Zeyn. »
Zeyn Al-Fahad. Al-Fahad. Le nom lui était familier. Ils étaient l'une des familles les plus riches des Émirats, propriétaires de la moitié des biens immobiliers de Dubaï, si l'on en croit les rumeurs. Je vais vérifier immédiatement, monsieur Al-Fahad. Merci. Il fit une pause, cherchant une plaque nominative. Amira, fournit-elle. Amira, répéta-t-il, et quelque chose dans la façon dont il prononça son nom fit rougir ses joues. Elle se hâta de se rendre à la réception, consciente que ses yeux la suivaient. La consigne n'avait aucun enregistrement d'un téléphone, et lorsqu'elle revint pour le lui dire, elle le trouva toujours en attente patiemment. « Je suis désolé, monsieur Al-Fahad, rien n'a été trouvé. » Il hocha la tête, ne semblant pas surpris. « Merci d'avoir vérifié. » Il hésita, puis demanda « Travaillez-vous ici depuis longtemps, Amira ?» La question la prit au dépourvu. Les clients ne posaient presque jamais de questions personnelles au personnel. « 3 ans, monsieur. Vous n'êtes pas originaire de Dubaï, cependant ?»« Non, je viens des États-Unis, de Chicago. »« Chicago, » répéta-t-il avec un petit sourire. « J'y ai étudié à Northwestern pendant 1 an. Belle ville. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix appela de l'autre côté du hall. « Zeyn, te voilà !» Une femme grande, impeccablement vêtue avec des boucles d'oreilles en diamant qui captaient la lumière, s'approcha d'eux. Elle lança un regard méprisant à Amira avant de passer son bras dans celui de Zeyn. « Ton père t'attend dans la voiture. Nous allons être en retard pour le déjeuner avec les Haddad. » Sa voix baissa. « Pourquoi parles-tu au personnel ?» L'expression de Zeyn se durcit légèrement. « Serra, voici Amira. Elle m'aidait à chercher mon téléphone. » La femme, Serra, ne reconnut presque pas la présence d'Amira. « Eh bien, l'as-tu trouvé ?»« Non, mais ça va. Je l'ai probablement laissé au bureau. » Serra tira sur son bras. « Viens, tu sais comment ton père devient quand on le fait attendre. » En s'éloignant, Zeyn jeta un regard d'excuse à Amira. Elle hocha simplement la tête et retourna à ses tâches, chassant la rencontre de son esprit. Des hommes comme Zeyn Al-Fahad n'existaient pas dans son monde. La semaine suivante, Amira fut affectée au restaurant sur le toit de l'hôtel pour le service du soir. Alors que le soleil se couchait sur Dubaï, projetant une lueur orange sur la ville, elle se déplaçait entre les tables, servant des boissons aux clients venus profiter de la vue spectaculaire. Amira. La voix familière la fit se retourner, et là se tenait Zeyn Al-Fahad, seul cette fois, vêtu d'une chemise en lin décontractée qui le faisait ressembler moins à un homme d'affaires et plus à un homme profitant d'une soirée tranquille. « Monsieur Al-Fahad, que puis-je faire pour vous? J'espérais avoir une table. » Il fit un geste vers un coin tranquille. « Celle-là, si elle est disponible. »« Bien sûr, monsieur. » Elle le conduisit à la table, lui tendit un menu et allait s'en aller lorsqu'il reparla. « Me recommanderiez-vous quelque chose? Je ne suis jamais venu ici auparavant. » Amira hésita. « Le plateau de fruits de mer est très populaire et les brochettes spéciales du chef sont excellentes. Alors c'est ce que je prendrai. Les 2. » Il sourit. « Et tout ce que vous pensez être la meilleure boisson non alcoolisée. »« Tout de suite, monsieur. » Tout au long de la soirée, Amira se retrouva à retourner à sa table plus souvent que nécessaire. Chaque fois, Zeyn lui posait une question. Sur l'hôtel, sur Dubaï, sur Chicago. Des questions simples qui semblèrent pourtant porter quelque chose de plus. Alors que le restaurant se vidait et que la nuit avançait, il resta, sirotant sa boisson et regardant les lumières de la ville. « Tout était-il à votre satisfaction, monsieur Al-Fahad » demanda Amira en débarrassant sa table. « Parfait, merci. » Il fit une pause. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Zeyn. »« Je ne pourrai pas, monsieur. Règlement de l'hôtel. »« Ah, bien sûr. » Il regarda la vue. « C'est magnifique ici, n'est-ce pas? Loin de tout. »« Oui, ça l'est. » acquiesça-t-elle, suivant son regard. « C'est mon endroit préféré dans l'hôtel. Avez-vous déjà une pause? Pour simplement vous asseoir et en profiter ?» Amira rit doucement. « Pas vraiment. Mais parfois, après mon service, je reste quelques minutes avant de rentrer chez moi. » Zeyn regarda sa montre. « Comme maintenant ?» Elle sourit. « Mon service se termine dans 10 minutes, mais vous n'avez pas besoin de partir pour moi. Je devrais quand même y aller. Réunion importante demain. » Il se leva et laissa un généreux pourboire sur la table. « Merci pour l'excellent service, Amira. » Après son départ, Amira termina le nettoyage et prit un rare moment pour s'asseoir à une table vide, regardant la ville. Elle n'y
était restée qu'1 minute lorsqu'elle entendit quelqu'un s'approcher. « Cela vous dérange si je vous rejoins ?» Zeyn se tenait là, un sourire hésitant sur le visage. « Monsieur Al-Fahad, je pensais que vous étiez parti. Je l'étais, puis je suis revenu. » Il s'assit en face d'elle. « Et s'il vous plaît, quand nous ne sommes pas observés par la direction de l'hôtel, j'aimerais vraiment que vous m'appeliez Zeyn. » Amira regarda autour d'elle nerveusement. « Je pourrais avoir des ennuis. Pour vous asseoir pendant votre pause, j'aimerais les voir essayer de faire respecter ça. » Ses yeux brillaient de malice. Malgré son meilleur jugement, Amira se sentit sourire. Il y avait quelque chose chez lui qui semblait authentique, contrairement à la plupart des riches clients qu'elle rencontrait. « Alors, Amira de Chicago, qu'est-ce qui vous a amené à Dubaï ?» Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Une opportunité, je suppose. Le salaire est meilleur ici qu'à la maison. Et ma mère a besoin d'aide pour les factures médicales. C'est admirable. Vous êtes venu jusqu'ici pour votre famille. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre ?» Elle haussa les épaules. « La famille passe avant tout. » L'expression de Zeyn s'assombrit légèrement. « Oui, c'est ce qu'on m'a toujours dit. » Au cours de l'heure suivante, ils ont vraiment parlé de leur vie, de leurs rêves, de leurs déceptions. Zeyn lui raconta le poids des attentes de sa famille, le mariage arrangé qu'il lui imposait avec Sarah, la femme d'affaires qu'elle avait rencontrée dans le hall. « Je n'ai jamais parlé à personne comme ça, » admit-il alors que la nuit avançait. « C'est toujours des affaires ou des obligations familiales, jamais juste une conversation. Peut-être parlez-vous aux mauvaises personnes, » suggéra Amira. « Ou peut-être que j'ai simplement trouvé la bonne. » L'intensité dans ses yeux la fit détourner le regard, soudainement consciente de l'inappropriation de la situation. Elle se leva brusquement. « Je devrais y aller. Il est tard et j'ai un service tôt demain. » Zeyn hocha la tête, la compréhension dans le regard. « Bien sûr. Merci d'avoir partagé votre pause avec moi. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires, il demanda « Travaillez-vous également demain soir ?»« Oui. Même service, même endroit. »« Bien ?» Il sourit. « Je pense que je vais devenir un habitué. » Fidèle à sa parole, Zeyn revint le soir suivant et celui d'après. Chaque soir suivait le même schéma. Ils dînaient seuls et après son service, ils parlèrent sur le toit, regardant la ville en contrebas. Ils étaient prudents, se rencontrant toujours après les heures de service, veillant toujours à ce que personne ne les voit ensemble. C'était de l'amitié, se disait Amira. Rien de plus, ça ne pouvait pas être plus. Mais une nuit, 2 semaines après leur première conversation sur le toit, tout a changé. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Zeyn, sortant une petite boîte de sa poche. « Zeyn, vous ne devriez pas. Ce n'est pas ce que vous pensez. » Il ouvrit la boîte pour révéler un bracelet en argent délicat avec un petit charme, la ligne d'horizon de Chicago. « Pour vous rappeler votre maison. » Alors qu'il le lui attachait au poignet, ses doigts restèrent sur sa peau. Le toucher envoya une chaleur à travers elle qu'elle ne pouvait ignorer. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas l'accepter. » « Pourquoi pas ?»« Vous savez pourquoi. » Zeyn se rapprocha, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « À cause de qui je suis ou de qui vous êtes ?» Les deux. Le monde dans lequel vous vivez, ce n'est pas le mien, Zeyn. Quand je suis avec vous, rien de tout cela n'a d'importance. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha en avant et l'embrassa. C'était doux au début, hésitant. Mais lorsqu'elle ne se retira pas, cela s'approfondit en quelque chose de plus urgent, de plus réel que tout ce qu'Amira avait jamais ressenti. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Amira toucha ses lèvres, n'arrivant pas à croire ce qui venait de se passer. « Nous ne pouvons pas faire ça, dit-elle, même si son cœur battait la chamade. « Je sais, acquiesça-t-il, mais je veux le faire. » Ce qui suivit fut des semaines de rencontres secrètes, dans des coins tranquilles de l'hôtel, dans un petit café de la ville où personne ne les reconnaîtrait, et toujours, après son service, sur le toit sous les étoiles. Leur monde ne pouvait pas être plus différent, mais dans ces moments volés, ils créèrent un nouveau monde qui n'appartenait qu'à eux. Mais la réalité avait une façon de s'immiscer. Un soir, Amira servait lors d'une réception privée lorsqu'elle les vit. Zeyn, son père Khalid Al-Fahad, et Saïra, tous assis à la table d'honneur. C'était clairement un dîner d'affaires, avec d'autres couples à l'allure importante. Les yeux de Zeyn s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il la vit, mais il se reprit rapidement. Tout au long de la soirée,
Elle sentit son regard la suivre, mais ils gardèrent leur distance, jouant les rôles qui étaient attendus d'eux. Alors qu'elle servait le dessert, elle entendit Khalid parler à la table. « Nous sommes heureux d'annoncer que la fusion entre Al-Fahad Industries et Haddad International sera finalisée le mois prochain. » Il leva son verre. « Et pour sceller notre partenariat, nous sommes également heureux d'annoncer les fiançailles de mon fils Zayn avec Saïra Haddad. » La table éclata en applaudissements. Les mains d'Amira tremblaient lorsqu'elle posa les assiettes de dessert. Lorsqu'elle osa regarder Zayn, son visage était un masque ne révélant rien. Mais ses yeux étaient remplis d'excuses et de douleur. Amira s'excusa et se précipita vers la cuisine, luttant contre ses larmes. Bien sûr, c'est comme ça que ça allait se terminer. À quoi avait-elle pensé? Qu'un homme comme Zayn puisse jamais choisir quelqu'un comme elle plutôt que sa famille, son devoir, son monde. Après son service, elle ne monta pas sur le toit. Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers la sortie du personnel, tirant son manteau autour d'elle contre le froid inhabituel de la nuit de Dubaï. « Amira, attends !» Zayn attendait près de la porte, le visage marqué de détresse. « Félicitations pour vos fiançailles !» dit-elle froidement, essayant de passer à côté de lui. Il lui attrapa le bras doucement. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne savais pas que mon père allait l'annoncer ce soir. Rien n'a été décidé. Ça avait l'air bien décidé à mes yeux. S'il vous plaît, écoutez. J'essayais de parler à mon père, de lui faire comprendre que je ne voulais pas d'un mariage arrangé. Mais ces choses prennent du temps dans ma famille. » « Du temps ?» Amira rit amèrement. « Vous voulez dire le temps pour vous d'avoir votre petit plaisir avec la serveuse avant de vous installer avec quelqu'un de convenable? Ce n'est pas juste, » dit Zayn, la douleur scintillant dans ses yeux. « Ce que je ressens pour vous est réel, plus réel que tout dans ma vie, mais pas assez réel pour vous opposer à votre père ce soir, pour dire à tout le monde que vous n'épousez pas Saïra. » Avant qu'il ne puisse répondre, une voiture noire élégante s'arrêta et la vitre du conducteur descendit. « Monsieur Al-Fahad, votre père vous cherche. » Zayn ferma brièvement les yeux, tiraillé entre deux mondes. « Dites-lui que j'arrive. » La voiture partit, les laissant à nouveau seuls. « Je dois y aller, » dit-il, sa voix lourde de regret. « Je sais que vous le faites, » répondit Amira. « Vous le ferez toujours. » Elle se retourna et s'éloigna, les larmes coulant enfin sur ses joues. Derrière elle, elle l'entendit appeler son nom, mais elle ne se retourna pas. Certaines divisions étaient trop vastes pour être franchies, certains mondes trop éloignés. Ce qu'elle ne savait pas, alors qu'elle disparaissait dans la nuit, c'est que Zayn avait déjà pris une décision qui allait ébranler l'empire de sa famille, remettre en question tout ce qu'il avait été élevé à croire et mettre en mouvement une chaîne d'événements qui les réunirait ou les détruirait tous les deux. Car pour la première fois de sa vie, Zayn Al-Fahad était prêt à se battre pour ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'annonce des fiançailles et Amira avait tout fait pour éviter Zayn. Elle avait changé de service, demandé différentes sections du restaurant et même appelé 2 fois pour maladie, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Le bracelet en argent avec le charme de la ligne d'horizon de Chicago restait dans une petite boîte au fond de son tiroir, trop douloureux à porter, mais impossible à jeter. Un vendredi après-midi chargé, Amira servait le déjeuner lorsque Marcus, le chef de rang, s'approcha d'elle avec un froncement de sourcils. « Amira, on a besoin de vous à l'étage, » dit-il. « Madame Al-Rachid veut vous voir. » Son estomac se serra. Madame Al-Rachid était la femme du propriétaire de l'hôtel, quelqu'un que le personnel voyait rarement, mais craignait beaucoup. « Ça-t-elle dit pourquoi ? » ?»« Non, mais vous feriez mieux de vous dépêcher. Elle vous attend dans le bureau de direction. » Amira retira rapidement son tablier et vérifia son apparence dans un miroir à proximité avant de prendre l'ascenseur de service pour le dernier étage. Son esprit était en proie aux possibilités. Quelqu'un s'était-il plaint de son service? Avait-elle enfreint une règle dont elle n'était pas consciente? La secrétaire la conduisit dans un bureau richement décoré où une femme élégamment vêtue était assise derrière un grand bureau. À la surprise d'Amira, Saïra Haddad se tenait près de la fenêtre, les bras croisés et une expression narquoise sur le visage. « Vous vouliez me voir, Madame Al-Rachid ?» demanda Amira, essayant de garder sa voix stable. « Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. » La femme plus âgée fit un geste vers une chaise. « Il est porté à ma connaissance que vous vous êtes livré à des relations inappropriées avec un client de l'hôtel. »
Amira sentit le sang lui quitter le visage. « Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. » Saïra fit un pas en avant. « Ne faites pas semblant. Nous savons tout de vos petites rencontres sur le toit avec mon fiancé. » Madame Al-Rachid fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos. Zeyn et Amira discutant sur le toit, assis près l'un de l'autre dans un café, et pire encore, s'embrassant dans ce qu'ils pensaient être un coin isolé du jardin de l'hôtel. « C'est un établissement 5 étoiles, déclara froidement Madame Al-Rachid. Nous avons des règles strictes contre les relations entre le personnel et les clients, surtout les clients mariés ou fiancés. Ils n'étaient pas fiancés quand nous... » Amira s'interrompit, réalisant qu'elle avouait la relation. Saïra rit amèrement. « Oh, il l'était certainement. Nos familles ont cet arrangement depuis des années. » Zeyn faisait juste sa petite aventure avant de se calmer. Amira baissa les yeux sur ses mains, incapable de rencontrer leurs regards accusateurs. « Normalement, cela entraînerait un licenciement immédiat, » continua Madame Al-Rachid. « Cependant, compte tenu de votre excellent dossier par ailleurs, et sur suggestion de Mademoiselle Haddad, nous vous proposons une autre solution. » Serra ouvrit son sac à main de créateur et sortit une enveloppe. « 10 000 $, en liquide. Prenez-les et quittez Dubaï, aujourd'hui. » Amira fixa l'enveloppe avec incrédulité. « Vous me soudoyez pour que je disparaisse ? Considérez cela comme une indemnité de départ, » dit Madame Al-Rachid avec douceur. « Mais si vous refusez, non seulement vous perdrez votre emploi, mais je m'assurerai personnellement que vous ne travaillerez plus jamais dans un établissement réputé de cette ville. » Amira pensa à sa mère à Chicago, aux factures médicales qui ne cessaient de s'accumuler. Avec 10 000 $, elle pourrait payer ses factures et avoir encore assez d'argent pour recommencer ailleurs. « Et une chose de plus, » ajouta Saïra, « vous ne devez avoir aucun contact avec Zeyn. Pas d'adieu, pas d'explication. Vous disparaissez simplement. » « Pourquoi faites-vous cela » demanda Amira, retrouvant enfin sa voix. « Si vous êtes si sûr de votre relation avec lui, pourquoi vous souciez-vous de moi ?» La composure parfaite de Saïra se brisa un instant. « Parce que la famille Al-Fahad n'a pas besoin de scandale en ce moment. Cette fusion vaut des milliards, et je ne laisserai pas une serveuse américaine la ruiner parce qu'elle a eu des sentiments. » Amira regarda l'enveloppe, puis les photos. Elle n'avait pas le choix, et elle le savait toutes. « D'accord, » dit-elle, prenant l'enveloppe. « Je serai partie ce soir. » Madame Al-Rachid hocha la tête avec satisfaction. « Votre dernier chèque vous sera envoyé par courrier. Veuillez vider votre casier et rendre votre uniforme avant de partir. » Amira se leva, les jambes tremblantes. Alors qu'elle atteignait la porte, Saïra appela. « Oh, et Amira, si je vous vois un jour près de Zeyn, les conséquences seront bien pires que la perte d'un emploi. » De retour dans son petit appartement, Amira fit ses quelques bagages, les larmes coulant sur son visage. 3 ans à Dubaï réduits à 2 valises. Elle avait toujours su que son séjour ici était temporaire, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se terminerait comme ça. Son téléphone vibra avec un message texte de Zeyn. « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. » Elle fixa. Le message, son pouce sur le bouton supprimé. Une partie d'elle voulait le voir une dernière fois, entendre ses explications, sentir ses bras autour d'elle une fois de plus. Mais à quoi bon? Leur monde était trop différent. Les 2 dernières semaines l'avaient approuvé. Elle supprima le message et éteignit son téléphone. 3 heures plus tard, Amira était assise à l'aéroport attendant son vol pour Chicago. Elle avait utilisé une partie de l'argent du pot de vin pour acheter un billet aller simple pour la maison. Le reste était soigneusement rangé dans son bagage à main destiné aux soins médicaux de sa mère. « Mesdames et messieurs, le vol 237 pour Chicago est maintenant à l'embarquement à la porte 12. » Alors qu'Amira rassemblait ses affaires, une voix coupa le bruit de l'aéroport. « Amira, attends !» Elle se figea. Ce ne pouvait pas être. Mais si. Zeyn courait vers elle, évitant les autres voyageurs, son apparence habituellement parfaite ébouriffée, comme s'il avait cherché pendant des heures. « Zeyn, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la panique montant dans sa poitrine, alors qu'elle se souvenait de la menace de Serra. « Tu ne répondais pas à ton téléphone. Tu n'étais pas au travail. Personne ne voulait me dire où tu étais. » Il respirait fort. « J'ai dû vérifier tous les vols vers les États-Unis aujourd'hui. Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle, regardant autour d'elle nerveusement. « Ta fiancée a clairement indiqué ce qui arriverait si je te voyais à nouveau. » Le visage de Zeyn s'assombrit. « Serra ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Peu importe.
C'est mieux comme ça. Amira essaya de se diriger vers la porte, mais Zeyn lui attrapa doucement le bras. Mieux pour qui? Pas pour moi, et je ne pense pas pour toi non plus. Ses yeux la cherchèrent. J'ai rompu les fiançailles. Le cœur d'Amira sauta un battement. Quoi? Après cette nuit-là, j'ai dit à mon père que je ne pouvais pas continuer. Il était furieux, bien sûr. Il a menacé de me couper les vivres, de me retirer de la société. Tout. Zeyn passa une main dans ses cheveux. Mais pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi. Dernière annonce pour l'embarquement du vol 237 pour Chicago. Amira regarda anxieusement la porte. Zeyn, je dois y aller, ma mère a besoin de moi. Alors laisse-moi venir avec toi. À Chicago? Qu'en est-il de ta famille, de tes affaires? Je te l'ai déjà dit. Rien de tout ça n'a d'importance sans toi. Il prit ses mains dans les siennes. Je t'aime, Amira. Je crois que je t'aime depuis cette première nuit sur le toit. La sincérité dans ses yeux brisa presque sa résolution. Mais ta famille, elle finira par se faire à l'idée. Et si ce n'est pas le cas? Il haussa les épaules. J'ai assez d'argent pour nous deux. Nous allons bien. Amira secoua la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ta famille, ta culture, elles font partie de toi. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ça. Tu ne me prends rien, insista Zeyn. Tu me donnes une chance de trouver un vrai bonheur. Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Un dernier appel pour son vol résonna dans le terminal. Je dois prendre cet avion, dit Amira, déchirée entre son cœur et sa raison. Ma mère m'attend. Zeyn hocha la tête, la compréhension dans les yeux. Alors vas-y. Mais ce ne sont pas des adieux, Amira. Je serai sur le prochain vol pour Chicago. À moins que... Il hésita. À moins que tu ne me dises que tu ne veux pas que je vienne. Amira regarda dans ses yeux, cherchant le moindre doute, la moindre hésitation. Elle n'en trouva aucune. « Je veux que tu viennes », murmura-t-elle, « mais seulement si tu es sûr. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. » Avec un dernier regard nostalgique, Amira se précipita vers la porte, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Alors que l'avion décollait, l'emportant loin de Dubaï et retour à Chicago, elle se permit d'espérer que peut-être, juste peut-être, leur amour pourrait surmonter les obstacles qui se dressaient contre eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la déclaration d'indépendance de Zeyn avait déclenché une réaction en chaîne au sein de la puissante famille Al-Fahad. Et certains secrets, une fois révélés, ne pouvaient plus jamais être enterrés. À Chicago, la mère d'Amira, Denise Johnson, attendait à l'aéroport. Son sourire chaleureux un spectacle bienvenu après les bouleversements émotionnels des derniers jours. « Ma chérie !» Denise embrassa sa fille tendrement. Malgré la fatigue et la douleur liées à sa maladie chronique, l'esprit de Denise restait intact. « Tu es rentrée plus tôt que prévu. Tout va bien. C'est une longue histoire. »« Maman !» dit Amira aidant sa mère à rejoindre la station de taxi. « Comment te sens-tu ? Mieux maintenant que tu es là. » Denise étudia le visage de sa fille. « Mais quelque chose a changé. Tu as ce regard. » « Quel regard ? Le même regard que j'avais quand j'ai rencontré ton père. » Denise leva un sourcil. « Il y a un homme dans l'histoire, n'est-ce pas ?» Amira ne put s'empêcher de sourire. Sa mère avait toujours su la lire comme un livre ouvert. « Oui, il y en a un. Et si tout se passe comme prévu, tu le rencontreras bientôt. » De retour dans leur modeste maison. Du South Side de Chicago, Amira déballa ses valises tout en racontant à sa mère une version édulcorée des événements, omettant le pot de vin et les menaces, se concentrant plutôt sur la décision de Zeyn de suivre son cœur. « Un millionnaire arabe qui tombe amoureux de ma fille ?» Denise secoua la tête, émerveillée. « Ça ressemble à un de ces feuilletons que je regarde. Ce n'est pas comme ça, maman. Il est juste différent, gentil, authentique. Les hommes riches sont toujours différents, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, » prévint Denise. « Je ne veux pas te voir souffrir. Je sais, maman. Mais j'ai confiance en lui. » Plus tard dans la soirée, alors qu'Amira aidait sa mère à prendre ses médicaments, son téléphone sonna, affichant un numéro international. « Zeyn ?» répondit-elle avec espoir. « Pas exactement. » La voix était froide, autoritaire. « Je suis Khalid Al-Fahad, le père de Zeyn. Le sang d'Amira glaça. Monsieur Al-Fahad, comment avez-vous eu mon numéro? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous compreniez quelque chose.
Mon fils a un devoir envers sa famille, un héritage à préserver. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que c'est une conversation que vous devriez avoir avec Zeyn. J'ai eu de nombreuses conversations avec mon fils au fil des ans, mais il semble incapable de penser rationnellement lorsqu'il s'agit de vous. La voix de Khalid se durcit. Soyons clairs, la famille Al-Fahad possède des intérêts commerciaux valant des milliards. La fusion avec les Haddad doublerait cette fortune. Je ne permettrai pas à une serveuse américaine de détruire ce que j'ai passé ma vie à construire. Amira serra le téléphone dans sa main. Je n'ai jamais demandé à Zeyn de choisir entre moi et sa famille. Et pourtant, nous, y voilà. Il y eut une pause. Je comprends que vous ayez accepté de l'argent de Saïra pour quitter Dubaï. Amira ferma les yeux, la honte la submergeant. Oui, alors, vous avez déjà un prix. Quoi que vous ait offert, Saïra, je vais tripler la somme. Éloignez-vous simplement de mon fils. Ce n'est pas une question d'argent. C'est toujours une question d'argent, interrompit Khalid. Tout le monde a un prix. Dites-moi le vôtre. Du salon, Amira entendit sa mère tousser violemment. Le son lui rappela pourquoi elle avait accepté l'argent de Saïra. « Ma mère est malade, dit-elle doucement. Elle a besoin de soins spécialisés que nous ne pouvons pas nous permettre. Entendu, dit Khalid immédiatement. Les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Toutes les dépenses seront prises en charge. Mettez fin à cette absurdité avec mon fils. L'offre était tentante, plus tentante qu'Amira ne voulait l'admettre. La santé de sa mère se détériorait et le système de santé américain avait déjà épuisé leurs maigres économies. « Je dois y réfléchir, dit-elle finalement. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Mon offre expire lorsque mon fils atterrit à Chicago. » Sur ce, Khalid raccrocha. Amira resta assise sur son lit, le téléphone toujours dans la main, les larmes coulant sur son visage. Comment tout était-il devenu si compliqué? Il y a un mois, elle n'était qu'une serveuse essayant de joindre les deux bouts. Maintenant, elle était prise dans une lutte de pouvoir avec l'une des familles les plus riches du monde. Son téléphone vibra, affichant un message de Zeyn. « Je viens d'embarquer, je serai là demain. J'ai hâte de te voir et de rencontrer ta mère. Je t'aime. » Le simple message lui serra le cœur. Elle voulait croire que l'amour pouvait tout conquérir, qu'ils pouvaient construire une vie ensemble malgré les obstacles. Mais était-il juste de demander à Zeyn d'abandonner tout pour elle? Et était-il juste de refuser à sa mère les soins dont elle avait désespérément besoin? Le lendemain matin, Amira se réveilla pour trouver sa mère dans un état pire que d'habitude. Le long vol depuis Dubaï avait laissé Amira épuisée, et elle avait dormi pendant les appels de sa mère pendant la nuit. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas réveillée ?» demanda-t-elle en aidant Denise à rejoindre le canapé. « Tu étais fatiguée, ma chérie, et ce n'est rien que je n'ai pas déjà géré. » Mais Amira put voir la vérité dans la respiration laborieuse de sa mère et la douleur dans ses yeux. Cela empirait, et elles le savaient toutes les deux. « Je t'emmène à l'hôpital. » A déclara l'aube dorée, illuminait la ligne d'horizon de Dubaï, ses rayons caressant les tours de verre qui perçaient un ciel d'azur immaculé. À l'intérieur du Grand Oasis Hotel, Amira Johnson ajusta son uniforme noir et blanc et replaça une mèche de cheveux échappée de son chignon serré. À 28 ans, elle travaillait comme serveuse dans le restaurant 5 étoiles de l'hôtel depuis 3 ans, envoyant la majeure partie de ses gains à sa mère à Chicago. « Table 12 a besoin de plus d'eau », grommela Marcus, le chef de rang, en passant précipitamment près d'elle. Amira prit un pichet en cristal et traversa le sol de marbre, se déplaçant entre les tables avec une grâce acquise. Elle gardait les yeux baissés, comme elle avait été formée. Les riches clients du Grand Oasis préféraient un service invisible et efficace. En s'approchant de la table 12, elle remarqua le groupe d'hommes d'affaires en costume coûteux. Ils parlaient arabe, leur voix basse mais autoritaire. Amira remplit soigneusement leur verre d'eau, veillant à ne pas interrompre leur conversation. « La fusion doit avoir lieu avant la fin du trimestre », déclara un homme plus âgé aux cheveux gris acier et aux yeux froids. « Le nom Al-Fahad doit rester au sommet. »« Oui, père », répondit un jeune homme dont le dos était tourné vers Amira. Lorsqu'il se retourna légèrement pour prendre son verre, Amira aperçut son visage. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle ressentit une secousse inattendue. Il était d'une beauté saisissante, avec de profonds yeux bruns qui semblaient différents de ceux des autres à table, plus doux peut-être, moins durs.
Il lui fit un léger signe de tête en guise de remerciement. Un geste si simple, mais si rare dans ce monde où elle était traitée comme un élément du décor. Amira rompit rapidement le contact visuel et passa à la table suivante. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas s'attarder auprès des clients, surtout auprès d'hommes comme lui, des hommes qui vivaient dans un univers différent du sien. « Qui était-ce » entendit-elle le jeune homme demander alors qu'elle s'éloignait. Plus tard, cet après-midi-là, Amira disposait des fleurs fraîches à l'entrée lorsqu'elle entendit quelqu'un s'approcher. « Excusez-moi. » Elle se retourna pour trouver le jeune homme du petit déjeuner debout là, seul. De près, il était encore plus frappant, grand et large d'épaules, avec une barbe soigneusement taillée et ses mêmes yeux pensifs. « Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, adoptant facilement sa voix professionnelle. « Je crois avoir laissé tomber mon téléphone au petit déjeuner. Quelqu'un en a-t-il trouvé un ?» Amira secoua la tête. « Je n'en ai pas vu, mais je peux vérifier à la consigne. Si vous voulez bien, c'est assez important. »« Bien sûr. Votre nom, monsieur ?»« Zeyn Al-Fahad. Al-Fahad. » Le nom lui était familier. Ils étaient l'une des familles les plus riches des Émirats, propriétaires de la moitié des biens immobiliers de Dubaï, si l'on en croit les rumeurs. « Je vais vérifier immédiatement, monsieur Al-Fahad. Merci. » Il fit une pause, cherchant une plaque nominative. « Amira, fournit-elle. »« Amira, répéta-t-il, et quelque chose dans la façon dont il prononça son nom fit rougir ses joues. Elle se hâta de se rendre à la réception, consciente que ses yeux la suivaient. La consigne n'avait aucun enregistrement d'un téléphone, et lorsqu'elle revint pour le lui dire, elle le trouva toujours en attente patiemment. « Je suis désolé, monsieur Al-Fahad, rien n'a été trouvé. » Il hocha la tête, ne semblant pas surpris. « Merci d'avoir vérifié. » Il hésita, puis demanda « Travaillez-vous ici depuis longtemps, Amira ?» La question la prit au dépourvu. Les clients ne posaient presque jamais de questions personnelles au personnel. « 3 ans, monsieur. Vous n'êtes pas originaire de Dubaï, cependant ?»« Non, je viens des États-Unis, de Chicago. »« Chicago, » répéta-t-il avec un petit sourire. « J'y ai étudié à Northwestern pendant 1 an. Belle ville. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix appela de l'autre côté du « Hal, Zeyn, te voilà. » Une femme grande, impeccablement vêtue, avec des boucles d'oreilles en diamant qui captèrent la lumière, s'approcha d'eux. Elle lança un regard méprisant à Amira avant de passer son bras dans celui de Zeyn. « Ton père t'attend dans la voiture. Nous allons être en retard pour le déjeuner avec les Haddad. » Sa voix baissa. « Pourquoi parles-tu au personnel ?» L'expression de Zeyn se durcit légèrement. « Serra, voici Amira. Elle m'aidait à chercher mon téléphone. » La femme Serra ne reconnut presque pas la présence d'Amira. « Eh bien, l'as-tu trouvé ?»« Non, mais ça va. Je l'ai probablement laissé au bureau. » Serra tira sur son bras. « Viens, tu sais comment ton père devient quand on le fait attendre. » En s'éloignant, Zeyn jeta un regard d'excuse à Amira. Elle hocha simplement la tête et retourna à ses tâches, chassant la rencontre de son esprit. Des hommes comme Zeyn Al-Fahad n'existaient pas dans son monde. La semaine suivante, Amira fut affectée au restaurant sur le toit de l'hôtel pour le service du soir. Alors que le soleil se couchait sur Dubaï, projetant une lueur orangée sur la ville, elle se déplaçait entre les tables, servant des boissons aux clients venus profiter de la vue spectaculaire. Amira, la voix familière la fit se retourner, et là se tenait Zeyn Al-Fahad, seul cette fois, vêtu d'une chemise en lin décontractée, qui le faisait ressembler moins à un homme d'affaires et plus à un homme profitant d'une soirée. « Tranquille. Monsieur Al-Fahad, que puis-je faire pour vous? J'espérais avoir une table. » Il fit un geste vers un coin tranquille. « Celle-là, si elle est disponible. »« Bien sûr, monsieur. » Elle le conduisit à la table, lui tendit une carte et allait s'en aller lorsqu'il reparla. « Me recommanderiez-vous quelque chose? Je ne suis jamais venu ici auparavant. » Amira hésita. « Le plateau de fruits de mer est très populaire et les brochettes spéciales du chef sont excellentes. Alors c'est ce que je prendrai. Les 2. Il sourit. « Et tout ce que vous pensez être la meilleure boisson sans alcool. Tout de suite, monsieur. » Tout au long de la soirée, Amira se retrouva à retourner à sa table plus souvent que nécessaire. Chaque fois, Zeyn lui posait une question. Sur l'hôtel, sur Dubaï, sur Chicago. Des questions simples qui semblaient pourtant porter quelque chose de plus. Alors que le restaurant se vidait et que la nuit avançait, il resta, sirotant,
sa boisson et regardant les lumières de la ville. « Tout était-il à votre satisfaction, monsieur Al-Fahad » demanda Amira en débarrassant sa table. « Parfait, merci. » Il fit une pause. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Zeyn. »« Je ne pourrai pas, monsieur. Règlement de l'hôtel. »« Ah, bien sûr. » Il regarda la vue. « C'est magnifique ici, n'est-ce pas? Loin de tout. »« Oui, ça l'est. » Acquiesça-t-elle suivant son regard. « C'est mon endroit préféré dans l'hôtel. Avez-vous déjà une pause pour simplement vous asseoir et en profiter ?» Amira rit doucement. « Pas vraiment. Mais parfois, après mon service, je reste quelques minutes avant de rentrer chez moi. » Zeyn regarda sa montre. « Comme maintenant ?» Elle sourit. « Mon service se termine dans 10 minutes, mais vous n'avez pas besoin de partir pour moi. Je devrais quand même y aller. Réunion importante demain. » Il se leva et laissa un généreux pourboire sur la table. « Merci pour l'excellent service, Amira. » Après son départ, Amira termina le nettoyage et prit un rare moment pour s'asseoir à une table vide, regardant la ville. Elle n'y était restée qu'une minute lorsqu'elle entendit quelqu'un s'approcher. « Cela vous dérange si je vous rejoins ?» Zeyn se tenait là, un sourire hésitant sur le visage. « Monsieur Al-Fahad, je pensais que vous étiez parti. » « Je l'étais, puis je suis revenu. » Il s'assit en face d'elle. « Et s'il vous plaît, quand nous ne sommes pas observés par la direction de l'hôtel, j'aimerais vraiment que vous m'appeliez Zeyn. » Amira regarda autour d'elle nerveusement. « Je pourrais avoir des ennuis. Pour vous asseoir, pendant votre pause, j'aimerais les voir essayer de faire respecter ça. » Ses yeux brillaient de malice. Malgré son meilleur jugement, Amira se sentit sourire. Il y avait quelque chose chez lui qui semblait authentique, contrairement à la plupart des riches clients qu'elle rencontrait. « Alors, Amira de Chicago, qu'est-ce qui vous a amené à Dubaï ?» Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Une opportunité, je suppose. Le salaire est meilleur ici qu'à la maison et ma mère a besoin d'aide pour les factures médicales. C'est admirable. Vous êtes venu jusqu'ici pour votre famille. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre ?» Elle haussa les épaules. « La famille passe avant tout. » L'expression de Zeyn s'assombrit légèrement. « Oui, c'est ce qu'on m'a toujours dit. » Au cours de l'heure suivante, ils ont parlé, vraiment parlé, de leur vie, de leurs rêves, de leurs déceptions. Zeyn lui raconta le poids des attentes de sa famille, le mariage arrangé qu'il lui imposait avec Saïra, la femme d'affaires qu'elle avait rencontrée dans le hall. « Je n'ai jamais parlé à personne comme ça, » admit-il alors. Que la nuit avançait. C'est toujours des affaires ou des obligations familiales, jamais juste une conversation. « Peut-être parlez-vous aux mauvaises personnes, » suggéra Amira, « ou peut-être que j'ai simplement trouvé la bonne. » L'intensité dans ses yeux la fit détourner le regard, soudainement consciente de l'inappropriation de la situation. Elle se leva brusquement. « Je devrais y aller. Il est tard et j'ai un service tôt demain. » Zeyn hocha la tête, la compréhension dans le regard. « Bien sûr. Merci d'avoir partagé votre pause avec moi. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires, il demanda « Travaillez-vous également demain soir ?»« Oui, même service, même endroit. »« Bien. » Il sourit. « Je pense que je vais devenir un habitué. » Fidèle à sa parole, Zeyn revint le soir suivant et celui d'après. Chaque soir suivait le même schéma. Ils dînaient seuls et après son service, ils parlèrent sur le toit, regardant la ville en contrebas. Ils étaient imprudents, se rencontrant toujours après les heures de service, veillant toujours à ce que personne ne les voie ensemble. C'était de l'amitié, se disait Amira. Rien de plus. Ça ne pouvait pas être plus. Mais une nuit, 2 semaines après leur première conversation sur le toit, tout a changé. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Zeyn sortant une petite boîte de sa poche. « Zeyn, vous ne devriez pas. Ce n'est pas ce que vous pensez. » Il ouvrit la boîte pour révéler un bracelet en argent délicat avec un petit pendentif, la ligne d'horizon de Chicago. « Pour vous rappeler votre maison. » Alors qu'il le lui attachait au poignet, ses doigts restèrent sur sa peau. Le toucher envoya une chaleur à travers elle qu'elle ne pouvait ignorer. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas l'accepter. »« Pourquoi pas ? Vous savez pourquoi. » Zeyn se rapprocha, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « À cause de qui je suis ou de qui vous êtes ? Les deux. Le monde dans lequel vous vivez, ce n'est pas le mien, Zeyn. Quand je suis avec vous, rien de tout cela n'a d'importance. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir respirer. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha en avant et l'embrassa. C'était doux au début,
hésitant, mais lorsqu'elle ne se retira pas, cela s'approfondit en quelque chose de plus urgent, de plus réel que tout ce qu'Amira avait jamais ressenti. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Amira toucha ses lèvres, n'arrivant pas à croire ce qui venait de se passer. « Nous ne pouvons pas faire ça, dit-elle, même si son cœur battait la chamade. « Je sais, acquiesça-t-il, mais je veux le faire. » Ce qui suivit fut des semaines de rencontres secrètes, dans des coins tranquilles de l'hôtel, dans un petit café de la ville où personne ne les reconnaîtrait, et toujours, après son service, sur le toit sous les étoiles. Leur monde ne pouvait pas être plus différent, mais dans ces moments volés, ils créèrent un nouveau monde qui n'appartenait qu'à eux. Mais la réalité avait une façon de s'immiscer. Un soir, Amira servait lors d'une réception privée lorsqu'elle les vit. Zeyn, son père Khalid Al-Fahad, et Saïra, tous assis à la table d'honneur. C'était clairement un dîner d'affaires, avec d'autres couples à l'allure importante. Les yeux de Zeyn s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il la vit, mais il se reprit rapidement. Tout au long de la soirée, elle sentit son regard la suivre, mais ils gardèrent leur distance, jouant les rôles qui étaient attendus d'eux. Alors qu'elle servait le dessert, elle entendit Khalid parler à la table. « Nous sommes heureux d'annoncer que la fusion entre Al-Fahad Industries et Haddad International sera finalisée le mois prochain. » Il leva son verre. « Et pour sceller notre partenariat, nous sommes également heureux d'annoncer les fiançailles de mon fils, Zeyn avec Saïra Haddad. » La table éclata en applaudissements. Les mains d'Amira tremblaient lorsqu'elle posa les assiettes de dessert. Lorsqu'elle osa regarder Zeyn, son visage était un masque, ne révélant rien. Mais ses yeux étaient remplis d'excuses et de douleur. Amira s'excusa et se précipita vers la cuisine, luttant contre ses larmes. Bien sûr, c'est comme ça que ça allait se terminer. À quoi avait-elle pensé? Qu'un homme comme Zeyn puisse jamais choisir quelqu'un comme elle plutôt que sa famille, son devoir, son monde. Après son service, elle ne monta pas sur le toit. Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers la sortie du personnel, tirant son manteau autour d'elle contre le froid inhabituel de la nuit de Dubaï. « Amira, attends !» Zeyn attendait près de la porte, le visage marqué de détresse. « Félicitations pour vos fiançailles !» dit-elle froidement, essayant de passer à côté de lui. Il lui attrapa le bras doucement. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne savais pas que mon père allait l'annoncer ce soir. Rien n'a été décidé. Ça avait l'air bien décidé à mes yeux. S'il vous plaît, écoutez. J'essayais de parler à mon père, de lui faire comprendre que je ne voulais pas d'un mariage arrangé. Mais ces choses prennent du temps dans ma famille. » « Du temps ?» Amira rit amèrement. « Vous voulez dire le temps pour vous d'avoir votre petit plaisir avec la serveuse avant de vous installer avec quelqu'un de convenable. Ce n'est pas juste, » dit Zeyn, la douleur scintillant dans ses yeux. « Ce que je ressens pour vous est réel. Plus réel que tout dans ma vie. Mais pas assez réel pour vous opposer à votre père ce soir, pour dire à tout le monde que vous n'épousez pas Serra ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une voiture noire élégante s'arrêta et la vitre du conducteur descendit. « Monsieur Al-Fahad, votre père vous cherche. » Zeyn ferma brièvement les yeux, tiraillé entre deux mondes. « Dites-lui que j'arrive. » La voiture partit, les laissant à nouveau seuls. « Je dois y aller, » dit-il, sa voix lourde de regret. « Je sais que vous le faites, » répondit Amira. « Vous le ferez toujours. » Elle se retourna et s'éloigna, les larmes coulant enfin sur ses joues. Derrière elle, elle l'entendit appeler son nom, mais elle ne se retourna pas. Certaines divisions étaient trop vastes pour être franchies, certains mondes trop éloignés. Ce qu'elle ne savait pas, alors qu'elle disparaissait dans la nuit, c'est que Zeyn avait déjà pris une décision qui allait ébranler l'empire de sa famille, remettre en question tout ce qu'il avait été élevé à croire et mettre en mouvement une chaîne d'événements qui les réunirait ou les détruirait tous les deux. Car pour la première fois de sa vie, Zeyn Al-Fahad était prêt à se battre pour ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'annonce des fiançailles, et Amira avait tout fait pour éviter Zeyn. Elle avait changé de service, demandé différentes sections du restaurant, et même appelé 2 fois pour maladie, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Le bracelet en argent avec le pendentif de la ligne d'horizon de Chicago restait dans une petite boîte au fond de son tiroir, trop douloureux à porter, mais impossible à jeter. Un vendredi après-midi chargé, Amira servait le déjeuner,
lorsque Marcus, le chef de rang, s'approcha d'elle avec un froncement de sourcils. « Amira, on a besoin de vous à l'étage, dit-il. Madame Al-Rachid veut vous voir. » Son estomac se serra. Madame Al-Rachid était la femme du propriétaire de l'hôtel, quelqu'un que le personnel voyait rarement mais craignait beaucoup. Qu'a-t-elle dit? Pourquoi? Non, mais vous feriez mieux de vous dépêcher. Elle vous attend dans le bureau de direction. Amira retira rapidement son tablier et vérifia son apparence dans un miroir à proximité, avant de prendre l'ascenseur de service pour le dernier étage. Son esprit était en proie aux possibilités. Quelqu'un s'était-il plaint de son service? Avait-elle enfreint une règle dont elle n'était pas consciente? La secrétaire la conduisit dans un bureau richement décoré où une femme élégamment vêtue était assise derrière un grand bureau. À la surprise d'Amira, Saïra Haddad se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, et une expression narquoise sur le visage. « Vous vouliez me voir, Madame Al-Rachid » demanda Amira, essayant de garder sa voix stable. « Oui, asseyez-vous s'il vous plaît. » La femme plus âgée fit un geste vers une chaise. « Il est porté à ma connaissance que vous vous êtes livré à des relations inappropriées avec un client de l'hôtel. » Amira sentit le sang lui quitter le visage. « Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez dire. » Saïra fit un pas en avant. « Ne faites pas semblant. Nous savons tout de vos petites rencontres sur le toit avec mon fiancé. » Madame Al-Rachid fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos, Zayn et Amira discutant sur le toit, assis près l'un de l'autre dans un café, et pire encore, s'embrassant dans ce qu'ils pensaient être un coin isolé du jardin de l'hôtel. « C'est un établissement 5 étoiles, déclara froidement Madame Al-Rachid. Nous avons des règles strictes contre les relations entre le personnel et les clients, surtout les clients mariés ou fiancés. Ils n'étaient pas fiancés quand nous... » Amira s'interrompit, réalisant qu'elle avouait la relation. Serra rit amèrement. « Oh, il l'était certainement. Nos familles ont cet arrangement depuis des années. » Zayn faisait juste sa petite aventure avant de se calmer. Amira baissa les yeux sur ses mains, incapable de rencontrer leurs regards accusateurs. « Normalement, cela entraînerait un licenciement immédiat, » continua Madame Al-Rachid. « Cependant, compte tenu de votre excellent dossier par ailleurs, et sur suggestion de Mademoiselle Haddad, nous vous proposons une autre solution. » Serra ouvrit son sac à main de créateur et sortit une enveloppe. 10 000 $ en liquide. Prenez-les et quittez Dubaï aujourd'hui. Amira fixa l'enveloppe avec incrédulité. Vous me soudoyez pour que je disparaisse. Considérez cela comme une indemnité de départ, dit Madame Al-Rachid avec douceur. Mais si vous refusez, non seulement vous perdrez votre emploi, mais je m'assurerai personnellement que vous ne travaillerez plus jamais dans un établissement réputé de cette ville. Amira pensa à sa mère à Chicago, aux factures médicales qui ne cessaient de s'accumuler. Avec 10 000 $, elle pourrait payer ses factures et avoir encore assez d'argent pour recommencer ailleurs. Et une chose de plus, ajouta, Saïra, vous ne devez avoir aucun contact avec Zayn, pas d'adieu, pas d'explication. Vous disparaissez simplement. Pourquoi faites-vous cela? Demanda Amira, retrouvant enfin sa voix. Si vous êtes si sûr de votre relation avec lui, pourquoi vous souciez-vous de moi? La composure parfaite de Saïra se brisa à un instant. Parce que la famille Al-Fahad n'a pas besoin de scandale en ce moment. Cette fusion vaut des milliards, et je ne laisserai pas une serveuse américaine la ruiner parce qu'elle a eu des sentiments. Amira regarda l'enveloppe, puis les photos. Elle n'avait pas le choix, et elle le savait toutes. « D'accord, » dit-elle prenant l'enveloppe. « Je serai partie ce soir. » Madame Al-Rachid hocha la tête avec satisfaction. « Votre dernier chèque vous sera envoyé par courrier. Veuillez vider votre casier et rendre votre uniforme avant de partir. » Tasse, Amira se leva les jambes tremblantes. Alors qu'elle atteignait la porte, Serra appela. « Oh, et Amira? Si je vous vois un jour près de Zayn, les conséquences seront bien pires que la perte d'un emploi. » De retour dans son petit appartement, Amira fit ses quelques bagages, les larmes coulant sur son visage. 3 ans à Dubaï réduits à 2 valises. Elle avait toujours su que son séjour ici était temporaire, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se terminerait comme « Ça ?» Son téléphone vibra avec un SMS de Zayn. « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. » Elle fixa le message, son pouce sur le bouton supprimé. Une partie d'elle voulait le voir une dernière fois, entendre ses explications, sentir ses bras autour d'elle une fois de plus. Mais à quoi bon? Leur monde était trop différent. Les 2 dernières semaines l'avaient prouvé.
Elle supprima le message et éteignit son téléphone. 3 heures plus tard, Amira était assise à l'aéroport attendant son vol pour Chicago. Elle avait utilisé une partie de l'argent du pot de vin pour acheter un billet aller simple. Pour la maison. Le reste était soigneusement rangé dans son bagage à main, destiné aux soins médicaux de sa mère. Mesdames et messieurs, le vol 237 pour Chicago est maintenant à l'embarquement à la porte 12. Alors qu'Amira rassemblait ses affaires, une voix coupa le bruit de l'aéroport. « Amira, attends !» Elle se figea. Ce ne pouvait pas être, mais si. Zeyn courait vers elle, évitant les autres voyageurs, son apparence habituellement parfaite et bourriffée comme s'il avait cherché pendant des heures. « Zeyn, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la panique montant dans sa poitrine alors qu'elle se souvenait de la menace de Saira. « Tu ne répondais pas à ton téléphone, tu n'étais pas au travail, personne ne voulait me dire où tu étais. » Il respirait fort. « J'ai dû vérifier tous les vols vers les États-Unis aujourd'hui. Tu ne devrais pas être ici, dit-elle, regardant autour d'elle, nerveusement. Ta fiancée a clairement indiqué ce qui arriverait si je te voyais à nouveau. » Le visage de Zeyn s'assombrit. « Saira? Qu'est-ce qu'elle a fait? » Peu importe. C'est mieux comme ça. Amira essaya de se diriger vers la porte, mais Zeyn lui attrapa doucement le bras. « Mieux pour qui? Pas pour moi. Et je ne pense pas pour toi non plus. » Ses yeux la cherchèrent. « J'ai rompu les fiançailles. » Le cœur d'Amira sauta un battement. « Quoi? Après cette nuit-là, j'ai dit à mon père que je ne pouvais pas continuer. Il était furieux, bien sûr. Il a menacé de me couper les vivres, de me retirer de la société. Tout. » Zeyn passa une main dans ses cheveux. « Mais pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi. » Dernière annonce pour l'embarquement du vol 237 pour Chicago. Amira regarda anxieusement la porte. « Zeyn, je dois y aller. Ma mère a besoin de moi. Alors laisse-moi venir avec toi. À Chicago? Qu'en est-il de ta famille? De tes affaires? Je te l'ai déjà dit? Rien de tout ça n'a d'importance sans toi. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je t'aime, Amira. Je crois que je t'aime depuis cette première nuit sur le toit. » La sincérité dans ses yeux brisa presque sa résolution. « Mais ta famille, elle finira par se faire à l'idée. Et si ce n'est pas le cas? » Il haussa les épaules. « J'ai assez d'argent pour nous deux. Nous allons bien. » Amira secoua la tête, des larmes se formant dans ses yeux. « Tu ne comprends pas, ce n'est pas seulement une question d'argent. Ta famille, ta culture, elles font partie de toi. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ça. »« Tu ne me prends rien, » insista Zeyn. « Tu me donnes une chance de trouver un vrai bonheur. Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. » Un dernier appel pour son vol résonna dans le terminal. « Je dois prendre cet avion, » dit Amira déchirée entre son cœur et sa raison. « Ma mère m'attend. » Zeyn hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Alors vas-y. » « Mais ce ne sont pas des adieux, Amira. Je serai sur le prochain vol pour Chicago, à moins que... » Il hésita. « À moins que tu ne me dises que tu ne veux pas que je vienne. » Amira regarda dans ses yeux, cherchant le moindre doute, la moindre hésitation. Elle n'en trouva aucune. « Je veux que tu viennes, » murmura-t-elle, « mais seulement si tu es sûr. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. » Avec un dernier regard nostalgique, Amira se précipita vers la porte, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Alors que l'avion décollait, l'emportant loin de Dubaï et retour à Chicago, elle se permit d'espérer que peut-être, juste peut-être, leur amour pourrait surmonter les obstacles qui se dressaient contre eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la déclaration d'indépendance de Zeyn avait déclenché une réaction en chaîne au sein de la puissante famille Al-Fahad, et certains secrets, une fois révélés, ne pouvaient plus jamais être enterrés. À Chicago, la mère d'Amira, Denise Johnson, attendait à l'aéroport, son sourire chaleureux, un spectacle bienvenu après les bouleversements émotionnels des derniers jours. « Ma chérie !» Denise embrassa sa fille tendrement. Malgré la fatigue et la douleur liées à sa maladie chronique, l'esprit de Denise restait intact. « Tu es rentrée plus tôt que prévu, tout va bien? C'est une longue histoire, maman, » dit Amira, aidant sa mère à rejoindre le stand de taxi. « Comment te sens-tu? Mieux maintenant que tu es là. » Denise étudia le visage de sa fille. « Mais quelque chose a changé, tu as ce regard. » « Quel regard? » « Le même regard que j'avais quand j'ai rencontré ton père. » Denise leva un sourcil. « Il y a un homme dans l'histoire, n'est-ce pas ?» Amira ne put s'empêcher de sourire. Sa mère avait toujours su la lire comme un livre,
Ouvert. Oui, il y en a un. Et si tout se passe comme prévu, tu le rencontreras bientôt. De retour dans leur modeste maison du South Side de Chicago, Amira déballa ses valises tout en racontant à sa mère une version édulcorée des événements, remettant le pot de vin et les menaces, se concentrant plutôt sur la décision de Zeyn de suivre son cœur. Un millionnaire arabe qui tombe amoureux de ma fille? Denise secoua la tête, émerveillée. Ça ressemble à un de ces feuilletons que je regarde. Ce n'est pas comme ça, maman. Il est juste différent, gentil, authentique. Les hommes riches sont toujours différents jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, prévint Denise. Je ne veux pas te voir souffrir. Je sais, maman, mais j'ai confiance en lui. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amira aidait sa mère à prendre ses médicaments, son téléphone sonna, affichant un numéro international. « Zeyn » répondit-elle avec espoir. « Pas exactement. » La voix était froide, autoritaire. « Je suis Khalid Al-Fahad, le père de Zeyn. » Le sang d'Amira glaça. « Monsieur Al-Fahad, comment avez-vous eu mon numéro? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous compreniez quelque chose. Mon fils a un devoir envers sa famille, un héritage à préserver. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que c'est une conversation que vous devriez avoir. Avec Zeyn, j'ai eu de nombreuses conversations avec mon fils au fil des ans, mais il semble incapable de penser rationnellement lorsqu'il s'agit de vous. » La voix de Khalid se durcit. « Soyons clairs, la famille Al-Fahad possède des intérêts commerciaux valant des milliards. La fusion avec les Haddad doublerait cette fortune. Je ne permettrai pas à une serveuse américaine de détruire ce que j'ai passé ma vie à construire. » Amira serra le téléphone dans sa main. « Je n'ai jamais demandé à Zeyn de choisir entre moi et sa famille. Et pourtant, nous, y voilà. » Il y eut une pause. « Je comprends que vous ayez accepté de l'argent de Saïra pour quitter Dubaï. » Amira ferma les yeux, la honte la submergeant. « Oui, alors, vous avez déjà un prix. Quoi que vous ait offert Saïra, je vais tripler la somme. Éloignez-vous simplement de mon fils. Ce n'est pas une question d'argent. C'est toujours une question d'argent, interrompit Khalid. Tout le monde a un prix. Dites-moi le vôtre. » Du salon, Amira entendit sa mère tousser violemment. Le son lui rappela pourquoi elle avait accepté l'argent de Serra. « Ma mère est malade, dit-elle doucement. Elle a besoin de soins spécialisés que nous ne pouvons pas nous permettre. »« Entendu, dit Khalid immédiatement. Les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Toutes les dépenses seront prises en charge. Mettez fin à cette absurdité avec mon fils. » L'offre était tentante, plus tentante qu'Amira ne voulait l'admettre. La santé de sa mère se détériorait et le système de santé américain avait déjà épuisé leurs maigres économies. « Je dois y réfléchir, dit-elle finalement. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Mon offre expire lorsque mon fils atterrit à Chicago. » Sur ce, Khalid raccrocha. Amira resta assise sur son lit, le téléphone toujours dans la main, les larmes coulant sur son visage. Comment tout était-il devenu si compliqué? Il y a un mois, elle n'était qu'une serveuse essayant de joindre les deux bouts. Maintenant, elle était prise dans une lutte de pouvoir avec l'une des familles les plus riches du monde. Son téléphone vibra, affichant un message de Zeyn. « Je viens d'embarquer. Je serai là demain. J'ai hâte de te voir et de rencontrer ta mère. Je t'aime. » Le simple message lui serra le cœur. Elle voulait croire que l'amour pouvait tout conquérir, qu'ils pouvaient construire une vie ensemble malgré les obstacles. Mais était-il juste de demander à Zeyn d'abandonner tout pour elle? Et était-il juste de refuser à sa mère les soins dont elle avait désespérément besoin? Le lendemain matin, Amira se réveilla pour trouver sa mère dans un état pire que d'habitude. Le long vol depuis Dubaï avait laissé Amira épuisée, et elle avait dormi pendant les appels de sa mère pendant la nuit. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas réveillée ?» demanda-t-elle en aidant Denise à rejoindre le canapé. « Tu étais fatiguée, ma chérie, et ce n'est rien que je n'ai pas déjà géré. » Mais Amira put voir la vérité dans la respiration laborieuse de sa mère et la douleur dans ses yeux. Cela empirait, et elles le savaient toutes les deux. « Je t'emmène à l'hôpital, Dick. »